Deuxième partie du livre « Face à la fournaise ». Chapitre 5 « La foi mise au défi ». Les autres dieux étaient forts, mais tu étais faible. Ils étaient à cheval, mais tu titubais vers un trône. Mais à nos blessures, seules les blessures de Dieu peuvent répondre. Et il n'est pas de Dieu sinon toi qui es des blessures. Édouard Chilito, le Jésus aux cicatrices. Réponse pour le cœur. Nous avons vu que l'argument viscéral contre Dieu venait du cœur. Quand Pascal parle avec perspicacité des raisons du cœur, il ne fait référence ni à des sentiments irrationnels, ni à de simples propos logiques, mais plutôt à des intuitions, des explications qui éclairent la pensée, réconfortent ou satisfont sur le plan existentiel. Loin d'être une proposition abstraite, une raison du cœur touche et modifie nos attitudes et actions. Dans une perspective chrétienne, je vois 3 grands thèmes susceptibles de nous aider à affronter la douleur et la souffrance. Chacun d'eux contribue à enrichir notre compréhension de la souffrance tout en affectant directement nos attitudes. Il offre un nouveau cadre à notre cœur pour le rendre capable de surmonter l'adversité. Le premier thème comprend les doctrines qui touchent à la création et à la chute, de Genèse 1 et 2. Ils décrivent une humanité placée par Dieu dans un monde exempt de mort et de souffrance. Le mal actuel n'avait pas sa place dans le plan originel de Dieu. Ce n'était pas son objectif pour l'humanité. La mort, même paisible à l'âge de 90 ans, ne faisait donc pas partie du plan de Dieu. Ceux qui ressentent l'injustice de la mort sous toutes ses formes ont raison. Comme Dylan Thomas supplie son père mourant de rager, s'enrager contre la mort de la lumière. Nous sentons que nous n'étions destinés ni à mourir, ni à perdre l'amour, ni à être vaincus par les ténèbres. Nous disons souvent à ceux qui souffrent que la mort fait partie de la vie. C'est leur demander de réprimer une intuition juste et profondément humaine. Nous n'étions pas destinés à tomber en poussière, et l'amour devait perdurer. En Genèse 3, confirme cette intuition en détaillant comment les ténèbres sont nées de notre refus de faire de Dieu notre Seigneur et notre Roi. Lorsque nous nous sommes détournés de Dieu, nous avons perdu cette relation et toutes les autres relations se sont brisées. Puisque nous avons rejeté son autorité sur toute chose, en parenthèse notre cœur, nos émotions, notre propre corps, nos relations avec les autres et notre relation avec la nature, donc elles ont cessé de fonctionner correctement. Le plan originel de Dieu pour le monde a été brisé par la chute de l'humanité. Dans le jardin, l'homme et la femme devaient travailler, cultiver et prendre soin de la terre. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a maudits en disant que les épines et les ronces sortiraient de la terre, en plus des fleurs et de la nourriture. Le dessein originel de Dieu n'est donc pas complètement aboli, mais nous sommes loin de ce qu'il avait prévu. Un dur labeur aurait toujours dû garantir la prospérité. Désormais, nous pouvons nous donner beaucoup de peine et tout perdre à cause d'un désastre ou d'une injustice. La doctrine de la chute nous offre ainsi une compréhension remarquablement nuancée de la souffrance. D'un côté, cet enseignement rejette l'idée que plus nous sommes mauvais, plus nous souffrons. C'était l'hypothèse moralisatrice des amis de Job. Tout ceci t'arrive à toi plutôt qu'à nous parce que nous vivons une vie juste et toi non. À la fin du livre, Dieu exprime sa fureur envers ses piètres consolateurs.
Le monde est bien trop déchu et détraqué pour être divisé en deux groupes bien distincts. Les gentils aux bonnes vies et les méchants aux mauvaises vies. La race humaine entière a hérité de la désolation de ce monde. Comme l'a dit Jésus, le soleil brille et la pluie tombe sur les justes et les injustes. Celui qui souffre ne reçoit pas forcément un juste salaire qui rapporte à des méfaits précis. Ne reçoit pas forcément un juste salaire par rapport à des méfaits précis. Mais d'un autre côté, bien qu'il ne faille jamais affirmer que chaque situation difficile est le résultat d'un péché en particulier, nous pouvons dire que la souffrance et la mort sont, en général, les conséquences naturelles et un juste jugement de nos péchés. Si l'on considère son histoire, nous ne pouvons en aucun cas objecter que la race humaine mérite une vie meilleure que celle qu'elle a actuellement. Cette situation constitue une raison du cœur. Une fois acceptée, elle rend humble et soulage. L'homme imagine souvent qu'il incombe à Dieu de créer un monde à son unique bénéfice. Nous avons vu comment le déisme du XVIIIe siècle a encouragé cette idée, en désaccord flagrant avec la Genèse et le reste de la Bible. Néanmoins, d'après le sociologue Christian Smith, cette idée a séduit la plupart des gens. Ces recherches l'ont amené à conclure que la plupart des jeunes adultes américains sont des déistes pragmatiques, même si très peu d'entre eux savent de quoi il s'agit. Pour eux, Dieu est quelqu'un dont le travail consiste à pourvoir à leurs besoins. Selon cette hypothèse culturelle, implicite mais fortement ancrée chez les jeunes, Dieu doit à tous une vie confortable, sauf aux plus infâmes d'entre nous. La désillusion des tenants de cette théorie sera inévitablement amère. La vie est méchante, dure, brutale et semble toujours trop courte. Croire que l'on a des droits spirituels condamne à sombrer dans la confusion quand quelque chose tourne mal. Quand nous prenons du recul et considérons l'hypothèse que Dieu nous doit une vie bonne, elle apparaît clairement infondée. S'il existe vraiment un Dieu infiniment glorieux, pourquoi l'univers devrait-il tourner autour de nous plutôt qu'autour de lui? Si nous comparons les standards bibliques divins comme la réciprocité, les 10 commandements ou le sermon sur la montagne avec le comportement de l'humanité, nous pourrions réaliser que la véritable énigme du mal n'est pas ce que nous pensions. Le vrai casse-tête est peut-être pourquoi Dieu permet-il tant de bonheur? Les enseignements de la création et de la chute effacent l'apitoiement sur soi, qui afflige ceux qui ont une vue déiste de la vie. Ils fortifient l'âme et la préparent à accepter les moments difficiles. Le renouvellement du monde. La deuxième doctrine qui nous va droit au cœur concerne le jugement dernier et le renouvellement du monde. Beaucoup de gens prétendent ne pas pouvoir croire à un Dieu qui juge et punit. Mais sans jour du jugement, que faire de toute l'injustice passée et présente? Si ce jour n'existait pas, il ne nous resterait que 2 choses à faire. Perdre tout espoir ou nous venger. Soit la tyrannie et l'oppression qui dominent depuis des siècles ne seront jamais renversées, auquel cas il importe peu de notre vie soit juste et bonne ou cruelle et égoïste, soit nous devons prendre les armes aujourd'hui et tuer les malfaiteurs. S'il n'y a pas de juge, nous devrons endosser le rôle de juge et faire justice nous-mêmes. Ainsi, la doctrine biblique du jour du jugement, loin d'être un concept lugubre, nous permet de vivre dans l'espérance et la grâce. Si nous l'acceptons, nous sommes remplis d'espoir et incités à travailler pour la justice. Peu importe si nous avons des résultats moindres aujourd'hui,
Nous savons que la justice prévaudra de manière totale et parfaite. En ce jour, toutes les injustices, ce qu'on appelle le mal moral, seront éliminées. Mais cette doctrine nous permet aussi d'être remplis de grâce, de pardonner et de renoncer à la vengeance ainsi qu'à la violence. Pourquoi? Si nous n'avons pas l'assurance d'un jugement dernier, nous aurons très vite envie de prendre les armes et d'abattre ceux qui nous auront causé du tort. Mais si nous savons que personne ne sera quitte et que tous les torts seront un jour redressés, nous pouvons alors vivre en paix. La doctrine du jugement dernier nous rappelle que nous n'avons ni la connaissance nécessaire pour juger et punir, ni le droit de le faire, puisque nous sommes pécheurs. Ainsi, croire au jour du jugement nous garde d'une passivité exagérée ou d'une attitude trop violente dans notre quête de vérité et de justice. Mais un autre aspect du jour du jugement est la consolation suprême de ceux qui souffrent. Peter Van Inwagen écrit « Un jour, la souffrance imméritée cessera pour l'éternité. Ce monde empli de ténèbres, cet âge du mal, ne sera plus qu'un vague souvenir du début de l'histoire humaine. Chaque mauvaise action commise envers des innocents aura été vengée et chaque larme essuyée. » Nous avons déjà vu qu'aucune théodicée ne montrait de manière complète et satisfaisante pourquoi Dieu était justifié en permettant le mal. Néanmoins, la doctrine chrétienne de la résurrection et du renouvellement du monde, quand toutes les promesses et les implications bibliques seront mesurées et comprises, est la meilleure explication que nous ayons. La résurrection de notre corps ne nous offre pas seulement une consolation pour la vie que nous aurons perdue, mais une restauration de celle-ci. Nous n'aurons pas simplement notre corps et notre vie, mais ceux que nous aurions toujours souhaité. Nous aurons une vie glorieuse, parfaite, incroyablement riche dans un monde renouvelé. Nous voyons souvent comment des événements négatifs concourent à notre bien. Le problème est que nous n'en avons qu'un bref aperçu et dans un monde limité de cas. Un nombre limité de cas. Et si Dieu permettait le mal pour tous nous conduire à une gloire et à une joie bien plus profonde que celle que nous aurions connue autrement? Et si la gloire et la joie que nous connaîtrons un jour étaient infiniment plus grandes qu'elles ne l'auraient été si le mal n'avait pas existé? Ce monde futur ne sera-t-il pas meilleur parce qu'il a d'abord été brisé et perdu? Dans ce cas, la défaite du mal sera totale. Loin d'être un obstacle à notre beauté et notre bonheur, le mal aura servi à les améliorer. Il aura accompli exactement l'inverse de ce qu'il projetait. Comment cela se produira-t-il? Aux premiers abords, nous savons que le courage ne se manifeste que face au danger. Sans le péché et le mal, nous n'aurions jamais été témoins du courage de Dieu, de l'étendue incroyable de son amour, ou de la gloire d'un être divin qui se dépouille de sa gloire pour aller à la croix. Le concept de la gloire de Dieu est plutôt vague et abstrait pour nous. Mais nous devons comprendre que nos plus grands plaisirs, la beauté d'un paysage, les mets les plus succulents, la joie d'une embrassade, ne sont que des gouttes d'eau comparées à l'océan infini de joie de voir Dieu face à face. C'est ce qui nous attend et rien de moins. Selon la Bible, cette beauté glorieuse a été considérablement amplifiée grâce à Christ, qui nous a libérés du mal et de la mort, et elle nous remplit de joie. Il est écrit que les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile, tant ils sont émerveillés de ce que Jésus a fait lors de son incarnation et de son expiation. Paul partage le mystère suivant. Si nous connaissons le Christ et le pouvoir de sa résurrection, nous connaissons aussi la communion de ses souffrances. Philippiens 3, versets 10-11, version Colombe. Alvin Plantinga souligne l'enseignement de certains théologiens de la Réforme
comme Jonathan Edwards et Abraham Kuyper, qui disent que la grâce à la chute et à la rédemption nous atteindrons au niveau d'intimité avec Dieu que nous n'aurions pu connaître autrement. Et les anges en sont envieux. Que se passera-t-il si nous réalisons ultérieurement que, comme Jésus, qui n'a pu manifester sa gloire et son amour qu'en passant par la souffrance, nous ne pouvons connaître une telle gloire, une telle joie et un tel amour qu'en passant par le monde de souffrance? Et si notre gloire à venir consumait le mal passé si totalement que son souvenir n'assombrisse plus nos cœurs, mais nous rende encore plus heureux? Dans le grand divorce, une histoire fantastique sur l'enfer et le paradis, C.S. Lewis décrit l'enfer et ses habitants comme étant devenus minuscules. Il écrit que les gens sur Terre pensent qu'aucun bonheur futur ne pourra compenser leur souffrance, sans savoir que le ciel, lorsqu'ils y seront, œuvrera à rembours et changera cette agonie même en gloire. Il rejoint J.R.R. Tolkien dans sa vision d'un futur où tout ce qui était triste va se révéler faux. Les blessures de Dieu. Les dernières doctrines utiles à notre cœur sont celles de l'incarnation et de l'expiation. Le sociologue Peter Berger n'est pas théologien, mais il sait que chaque culture doit aider les siens à comprendre la souffrance. Selon lui, la Bible le fait de deux manières. Dans l'Ancien Testament, le livre de Job nous offre la plus difficile et la plus sévère des vérités concernant la souffrance. Nous ne pouvons pas interroger Dieu. Job demande à Dieu de lui expliquer pourquoi tant de douleurs et de chagrins s'abattent sur lui. Pour toute réponse, le droit de poser des questions lui est radicalement refusé. Dieu confronte Job avec sa propre finitude, son incapacité à comprendre la sagesse et les objectifs divins, même s'il lui était révélé, ainsi de son statut de pécheur qui ne lui permet pas d'exiger une vie confortable. Berger avoue que ce point de vue est d'une logique implacable, pourtant difficile à supporter pour la plupart des gens, et accessible uniquement à certains virtuoses religieux. Dans la Bible, il ne s'agit pas de mots de la fin sur le sujet, heureusement pour nous. Berger dit que la tension insupportable provoquée par l'Ancien Testament est résolue par la solution chrétienne essentielle, à savoir que le Dieu incarné est un Dieu qui souffre. Sans cette souffrance, sans l'agonie de la croix, l'incarnation n'aurait pas pu régler ce problème, auquel, croyons-nous, elle doit son immense puissance. Berger poursuit en citant Albert Camus. Seul le sacrifice d'un Dieu innocent pouvait justifier la longue et universelle torture de l'innocence. Seule la souffrance de Dieu, et la plus misérable, pouvait alléger l'agonie des hommes. Berger a parfaitement compris le génie de la solution. Il écrit: à travers le Christ, l'altérité terrible du Yahvé de la tempête, dans le livre de Job, est adoucie. En même temps, quand l'homme contemple les souffrances de Christ, il intensifie sa conviction qu'il est indigne. L'ancienne soumission, dans la repentance, peut ainsi se répéter d'une manière plus affinée, car les souffrances de Christ ne justifient pas Dieu, mais les hommes. Le livre de Job souligne avec justesse l'indignité et la finitude de l'humanité et appelle à s'abandonner totalement à la souveraineté de Dieu. Mais telle qu'elle, cette injonction pourrait être trop difficile à supporter pour celui qui souffre. Puis arrive le Nouveau Testament, rempli d'un réconfort inimaginable pour ceux qui placent leur confiance dans la souveraineté de Dieu. Le Dieu souverain est descendu en personne dans ce monde et en a connu les ténèbres.
Il a bu la coupe de la souffrance jusqu'à la lie, non pour se justifier lui-même, mais pour nous justifier, pour subir la souffrance, la mort et la malédiction du péché que nous méritions. Il a endossé la punition afin de pouvoir revenir un jour et mettre un terme au mal, sans avoir à nous condamner et nous punir. Le Nouveau Testament enseigne que Jésus était Dieu incarné, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Colossiens 2:9. Il était Dieu et il a pourtant souffert. Il a vécu la faiblesse, une vie remplie de grands cris et de larmes. Hébreux 5, verset 7. Il a personnellement éprouvé le rejet et la trahison, la pauvreté et les mauvais traitements, la déception et le désespoir, le deuil, la torture et la mort. Il est donc capable de se sentir touché par nos faiblesses, car il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Sur la croix, il est allé au-delà des pires souffrances humaines. Il a fait l'expérience du rejet cosmique et d'une douleur qui dépasse la nôtre d'une manière aussi infinie que sa connaissance et sa puissance dépassent les nôtres. Aucune agonie intérieure n'est pire que la perte d'une relation d'amour. Nous ne pouvons imaginer l'ampleur de la perte, non seulement d'une relation humaine qui a duré des années, mais de l'amour infini du Père, que Jésus connaissait de toute éternité. Cette séparation a dû être insupportable à l'extrême. Sur la croix, Jésus a ressenti la séparation même d'avec Dieu lorsqu'il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous voyons ici la puissance suprême, celle d'un Dieu suffisamment fort pour devenir volontairement faible et vulnérable, pour s'immerger dans l'obscurité par amour pour nous. Là réside la plus grande gloire inimaginable, la volonté de mettre toute sa gloire de côté par amour pour nous. Aucune autre religion ne s'approche même vaguement de cette idée. Le pasteur John Dixon a donné un jour une conférence sur un campus à Sydney, en Australie, sur le thème des blessures de Dieu. Pendant le débat, un musulman s'est levé pour expliquer à quel point il était ridicule d'annoncer que le Créateur de l'univers avait été soumis aux contraintes de sa propre création, manger, dormir, faire ses besoins, sans parler de sa mort sur la croix. Dixon rapporte que ses commentaires étaient intelligents, pertinents et polis. L'homme a ensuite déclaré qu'il était illogique que Dieu, la cause de toute cause, ait pu subir des douleurs infligées par des êtres inférieurs. Le pasteur, sentant qu'il n'avait aucun argument convaincant, aucune réponse brillante, a simplement remercié l'homme d'avoir rendu si claire la singularité du christianisme. Ce que le musulman dénonce comme un blasphème, le chrétien le chérit. Dieu a des blessures. Peter Berger a raison. La réponse du livre de Job, Dieu sait ce qu'il fait, tiens-toi tranquille et fais-lui confiance, est correcte mais insuffisante. Elle est inadaptée par sa froideur et par le fait que le Nouveau Testament nous offre bien plus d'éléments pour surmonter les terreurs de la vie. Nous nous sommes détournés de Dieu, mais il ne nous a pas abandonnés. Le christianisme est la seule religion au monde à enseigner que Dieu est venu sur terre en Jésus-Christ pour être soumis à la souffrance et à la mort. Comprenons-nous ce que cela signifie? Il est vrai que nous ne connaissons pas la raison pour laquelle Dieu continue de permettre le mal et la souffrance, ni pourquoi il survient au hasard, mais au moins nous savons que Dieu n'agit pas ainsi parce qu'il ne nous aime pas ou qu'il ne se soucie pas de nous. Notre bonheur ultime lui importe tant qu'il a accepté de plonger lui-même dans les plus grandes profondeurs de la souffrance. Il nous comprend, il a vécu pour cette terre
Il a vécu sur cette terre et il affirme posséder un plan pour essuyer un jour toute larme. Mais cela ne répond qu'à moitié à la question pourquoi. Oui, mais il s'agit de la moitié dont nous avons besoin. Nos cerveaux limités ne pourraient comprendre toutes les raisons de Dieu, quand bien même il nous les expliquerait. Pensez à la relation entre les enfants et leurs parents. Un enfant de 3 ans ne peut pas comprendre pourquoi ses parents autorisent ou non certaines choses. Mais même s'il ne comprend pas tout, il est capable de savoir qu'il l'aime et qu'il peut leur faire confiance, se sentant ainsi en sécurité. C'est tout ce dont il a besoin. La différence entre Dieu et nous est infiniment plus grande que celle qu'il existe entre un parent et un petit enfant. Nous ne devrions donc pas nous attendre à pouvoir comprendre tous les desseins de Dieu, mais nous savons qu'il nous aime par la croix et l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce dont nous avons le plus besoin. Dans son livre 1000 cadeaux, Anne Voskamp raconte le cheminement qu'elle a suivi pour comprendre la mort absurde de sa sœur, écrasée par un camion à l'âge de 2 ans. Elle conclut que le problème principal est de savoir si l'on fait confiance au caractère de Dieu. Est-il vraiment un Dieu d'amour? Est-il vraiment juste? Dieu nous a donné Jésus. Si Dieu ne nous a pas privés de son propre Fils, nous priverait-il de quoi que ce soit, d'indispensable? S'il doit gagner notre confiance, Dieu ne se l'est-il pas acquise sans équivoque, avec des écorchures, des plaies à vif, avec les épines enfoncées sur le front, avec ton nom sur les lèvres desséchées? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi, en toute gratuité, toutes ces choses qu'il considère excellentes et justes? Il a déjà donné l'incommensurable. La lumière dans les ténèbres. Notre monde est obscur. Nous tenons l'obscurité à distance de bien des manières, mais toujours provisoirement. Tôt ou tard, les lumières de notre vie, l'amour, la santé, le foyer, le travail s'éteindront. Nous aurons alors besoin de quelque chose de supérieur à ce que notre compréhension, nos compétences et notre pouvoir peuvent nous offrir. La Bible nous dit en Isaïe 9, verset 1 et en Matthieu 4, verset 16, « Jusqu'à la naissance de Jésus, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Mais dirons-nous, si Jésus est la lumière du monde, pourquoi une fois sur cette terre n'a-t-il rien fait pour remédier à la souffrance et à l'obscurité? Les enfants continuent de mourir prématurément dans des conditions horribles. Les pauvres sont toujours opprimés. De jeunes pères meurent encore dans des accidents, laissant des veuves et des orphelins se débrouiller seuls. Il y a encore des guerres et des rumeurs de guerre. Pourquoi n'a-t-il pas arrêté tout cela? Et si, au lieu de mourir jeune, Jésus était venu pour éradiquer le mal et l'injustice, quel aurait été le résultat pour nous? Souvenez-vous de Tolkien. Toujours après une défaite et un répit, l'ombre prend une autre forme et croît de nouveau. Il a raison. Prenons les avancées technologiques et scientifiques. Elles ont apporté d'énormes bienfaits à la communication et à la santé. La révolution de la communication a même été créditée de la chute du rideau de fer et à la fin de la guerre froide. Mais aujourd'hui, de nombreux spécialistes craignent que des terroristes utilisent cette même technologie pour faire tomber des pans entiers du réseau électronique, éliminant ainsi de grandes quantités de richesses et provoquant une crise financière mondiale. Le nucléaire est une belle source d'énergie quand il est exploité correctement. Mais nous connaissons le risque de prolifération des armes nucléaires et la menace terroriste qui l'accompagne.
Chaque fois qu'un nouveau progrès combat un aspect du mal, celui-ci trouve toujours comment le détourner pour revenir sous une nouvelle forme. En effet, le mal et l'obscurité de ce monde viennent en grande partie de nous-mêmes. Martin Luther expliquait que la nature humaine est in curvatus in si, courbée sur elle-même. Nous sommes si profondément et instinctivement centrés sur nous-mêmes que nous ne nous en rendons même pas compte. Ce repli sur soi est la source d'une grande quantité de nos souffrances et de nos maux. Cela va de la violence et des génocides qui font des gros titres aux raisons pour lesquelles votre mariage rencontre tant de difficultés. Le philosophe John Gray est athée, mais sur ce point, il est d'accord avec la Genèse. Comparé au mythe de la Genèse, le mythe moderne qui veut que l'humanité soit en marche vers un avenir meilleur n'est que superstition. Comme la Genèse nous l'enseigne, la connaissance ne peut pas nous sauver de nous-mêmes. Si notre connaissance s'est accrue, cela veut seulement dire que nous avons plus de latitude pour réaliser nos fantasmes. Le message de la Genèse est qu'aucun progrès n'est possible dans les domaines essentiels de la vie. Nous ne pouvons que lutter sans fin contre notre nature. Voyez-vous maintenant ce qui serait arrivé si Jésus était venu, l'épée à la main, anéantir toutes les sources du mal et de la souffrance? Aucun être humain n'aurait survécu. Si vous trouvez cela injuste, je vous répondrai que vous ne connaissez ni vos capacités ni votre cœur. Mais Jésus n'est pas venu apporter la justice, il est venu la produire. Il n'est pas venu avec une épée, des clous ont par contre percé ses mains. Le christianisme enseigne, depuis des siècles, que Jésus est mort à la croix à notre place. Il a subi la punition de nos péchés pour pouvoir un jour revenir sur terre et mettre fin au mal, sans avoir à tout nous détruire. Jésus n'est pas venu avec un programme politique destiné à mettre fin à l'oppression romaine, aussi séduisant que cela aurait pu être. Il ne voulait pas faire ce que nous pouvons et devons tous faire, combattre les dernières avancées du mal. Son programme était bien plus radical. Il est né sur cette terre, est mort sur la croix et il est ressuscité d'entre les morts pour mener à bien son plan. Sa mort et sa résurrection ont créé un peuple qui a désormais la capacité unique et puissante de diminuer le mal qui réside dans son propre cœur et de s'opposer sans se lasser au mal qui règne dans sa communauté et sa société. Il en est ainsi parce que le Fils de Dieu a pris part à la souffrance humaine pour inverser le mal et pour un jour en finir définitivement avec lui, le péché, la souffrance et la mort. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Si vous savez que vous demeurez dans son amour, que rien ne peut vous arracher de sa main, et qu'il vous amènera un jour dans la maison du Père et vers un avenir avec le Père, alors il sera une lumière pour vous lorsque toutes les autres lumières s'éteindront. Son amour pour vous aujourd'hui et cette espérance infaillible de l'avenir sont vraiment une lumière qui luit au sein des ténèbres et vous permet de trouver votre chemin. L'histoire vraie de Georgiana, le pardon. De Georgiana. Mes filles et moi aimons les histoires, surtout celles qui finissent bien. Notre vie avec Ted, leur père et mon mari, était tellement heureuse et pleine de joie que si Dieu m'avait dit « Je vais autoriser votre famille à traverser une crise très douloureuse et vous souffrirez tous », j'aurais répondu calmement « D'accord, Père, que ta volonté soit faite. » Ensemble, nous pouvions tout supporter. Le 13 mai 2011, notre plus jeune fille, Jan, a eu un accident. En se balançant sur sa chaise haute, elle est tombée en arrière et sa tête a cogné durement le sol. Étant infirmière pédiatrique, j'ai immédiatement évalué la situation. Elle ne présentait aucune blessure.
Ma sœur, également infirmière, a aussi estimé qu'elle avait l'air d'aller bien. Le 16 mai, nous sommes allés chez le pédiatre pour la visite annuelle de Jeanne. Apprenant ce qui est arrivé, le pédiatre a jugé plus prudent de faire des radios. À l'hôpital pédiatrique, la radio a révélé une fracture du crâne. Un scanner a confirmé qu'il n'y avait pas d'autres complications. Je me sentais évidemment très coupable et j'ai posé beaucoup de questions. Les médecins nous ont réconfortés et rassurés. Sur le chemin du retour, nous avons loué Dieu d'avoir protégé notre fille de blessures plus graves. Une semaine après, j'étais seule à la maison avec Anne, Paige et Jan. Soudain, des policiers, accompagnés des services de protection de l'enfance, ont frappé à la porte. Ils étaient venus enquêter à propos de maltraitance grave d'enfants. Leurs questions étaient choquantes, accusatrices et déroutantes. Pire encore, nos filles étaient témoins de l'interrogatoire. Le rapport de maltraitance aggravé sur mineurs émanait d'un nouveau médecin de l'hôpital, que nous n'avions jamais vu, sur la seule base des radios. Puisque Jeanne avait moins d'1 an, ce rapport a immédiatement déclenché une enquête criminelle. On nous a retiré la garde de nos 3 filles. Aucun de nos enfants n'avait jamais montré de signes de maltraitance. Nous n'étions pas une famille à risque et aucune de nos filles n'avait été blessée auparavant. Et tous les médecins qui ont examiné Jeanne et qui nous ont parlé ont écarté l'hypothèse de maltraitance. Malgré cela, notre famille a été déchirée. Il a fallu 9 mois pour que nous soyons à nouveau réunis. Ted et moi n'avions plus le droit de vivre sous le même toit que nos filles. Nous avons dû déménager et n'avions droit qu'à des visites surveillées. Je n'oublierai jamais la première nuit loin de mes filles. J'étais furieuse, suppliant Dieu, hurlant de douleur. Puis une puissante sensation de paix et de chaleur m'a envahie. J'ai soudain pris conscience que Dieu était là, qu'il me tenait dans ses bras, qu'avec moi il était furieux devant cette injustice et qu'il pleurait avec nous, ses enfants. Je ne me suis jamais sentie plus protégée de toute ma vie. Je n'ai certes pas été tout le temps sereine ou paisible pendant les 9 mois qui ont suivi. Je ressentais chaque seconde comme une persécution maléfique. Nos enfants souffraient. J'étais accusée à tort d'avoir gravement maltraité Jeanne. J'ai aussi subi diverses attaques personnelles et professionnelles. Depuis plus de 10 ans, j'étais infirmière auprès des familles à risque. J'étais précisément formée à la prévention de la maltraitance et de la négligence dans l'enfance. En plus du choc émotionnel, notre famille a dû subir d'énormes charges financières, des frais juridiques, expertise médicale et autres consultations. Pour couronner le tout, je ne pouvais exercer mon métier puisque je travaillais avec des enfants. Qu'était-il advenu de cette sensation de présence et de protection de la part de mon père? Elle était toujours là, telle une base me donnant la force de vivre chaque nouvelle journée. Malgré les déceptions, frustrations et tristesses quotidiennes, je dormais en paix chaque nuit. Tous les matins, je remerciais Dieu pour mes forces renouvelées. La journée, je luttais souvent avec Dieu, broyant du noir quand il n'arrangeait pas les choses. J'étais tellement lasse d'attendre que la vérité soit rétablie. Nous avons supporté d'innombrables convocations au tribunal, pétitions, audiences, visites des services de protection de l'enfance, procédures policières, procédures judiciaires, rumeurs, rapports d'experts, conseils officieux, et montagnes de paperasse. La plupart du temps, j'ai accepté le courage que Dieu me donnait pour m'occuper de ces défis quotidiens. À d'autres moments, je m'écroulais sous la pression. Avec le temps, j'ai appris que Dieu faisait peu de cas de ma force et de ma faiblesse. Lui ne changeait pas. Le vrai miracle n'est pas qu'il nous ait sortis d'affaires, mais qu'il nous ait aidés à vivre et à survivre dans la fournaise.
Nous nous sommes souvent retrouvés à partager des mots d'encouragement et d'espérance avec d'autres. Mais je n'ai jamais caché mes sentiments et mes luttes. Dieu m'a rendue suffisamment vulnérable pour toucher les cœurs et assez résistante pour témoigner de son aide. J'ai souvent entendu, si cela m'arriverait, je m'écroulerais, j'en mourrais. La colère me ferait faire quelque chose de terrible. Toi, tu es si forte, si fidèle, si patiente. Je ressentais alors un élan de joie parce que j'étais contente que Dieu m'utilise. Toutes ces émotions douloureuses me transperçaient, mais Dieu était ma force. Je m'écroulais souvent, mais Dieu me relevait toujours. Je ruminais parfois de me venger, mais Dieu remplaçait mon amertume par la miséricorde. C'est Dieu qui était patient, pas moi. Un jour, nous avons finalement comparu devant le tribunal pour enfants. Bien qu'il s'agisse d'une enquête criminelle, la police, qui avait effectué de nombreuses recherches, n'a jamais découvert aucune preuve contre nous et nous n'avons donc jamais été inculpés pour crime. Le juge avait une réputation d'homme juste et objectif, alors que c'était le contraire pour le procureur. À la barre, je me suis souvent sentie blessée, en colère, irritée, découragée, trompée, trahie et impuissante. Mais j'étais aussi consciente de la présence de Dieu à mes côtés et je savais qu'il se battait pour moi. Le soir du 3e jour du procès, quand Ted et moi étions enfin seuls, j'ai prié. Merci, Père, pour le privilège de ces souffrances, car je sais que tu es avec nous. Merci de briller en nous pendant ces jours sombres. Le 4e jour, le juge a étonné tout le monde. Il a conclu à un non-lieu avant même que nous ayons présenté notre défense. J'ai chuchoté « Merci, merci ». Notre avocat nous a confié. Ce n'est ni ma victoire ni la vôtre, c'est la victoire de Dieu. Remerciez-le, pas moi. Le combat terminé, nous avons dû panser nos blessures. Au début, notre soulagement et notre joie étaient tels que nous n'avons pas anticipé les luttes émotionnelles à venir. Bien que notre famille soit à nouveau réunie, nos filles ont continué de souffrir des conséquences de ce qu'elles avaient vécu. Ted et moi avons aussi eu des symptômes de stress post-traumatique. Pourtant, à la maison, le sentiment de soulagement a dominé. Nous avons ressenti la paix et la joie avec une intensité nouvelle, ainsi qu'un émerveillement et une gratitude renouvelée d'avoir nos enfants en cadeau. La cohabitation entre la douleur persistante et la joie profonde, de même que le vécu simultané du deuil et de la guérison, tenait de l'extraordinaire. En février 2013 a marqué le premier anniversaire de notre épreuve. Le pardon a été l'élément le plus précieux sur le chemin de notre guérison. Je pense qu'il est très difficile de pardonner l'injustice. De moi-même, sans l'intervention de Dieu, je n'aurais jamais pu y parvenir. Après l'abandon des poursuites, nous avons essayé à plusieurs reprises de contacter l'hôpital responsable de tout ce calvaire. Le chef du personnel a finalement accepté de nous rencontrer en présence du médecin qui avait fait le signalement. Nous voulions discuter des événements afin d'éviter des épreuves similaires à d'autres familles. Confiante et calme, sans colère et sans amertume, je lui ai exposé en détail l'horreur que nous avions vécue. Le chef du personnel a présenté des excuses. Des erreurs ont été commises, a-t-il dit. Je suis vraiment désolé pour ce que votre famille a enduré. Le médecin qui avait annoncé le faux diagnostic de maltraitance d'enfants s'est également excusé. Au moment de quitter le bureau, je l'ai pris dans mes bras. Croyez-moi, je ne ressentais aucune envie de lui manifester de l'amour, mais Dieu, oui. J'ai vécu la plus puissante guérison et réconciliation que je n'ai jamais connue. Dieu m'a davantage transformée à ce moment précis que pendant toute l'épreuve. Il a changé mon regard de façon miraculeuse, soudain. Et je me suis vue dans la femme aux imperfections que me renvoyait le miroir. Combien d'erreurs ai-je déjà commises dans ma vie?
Combien de personnes ai-je blessées, volontairement ou non? Combien de fois ai-je laissé mon orgueil m'empêcher d'agir comme j'aurais dû le faire? En quoi étais-je différente de celui qui m'avait accusée? Je pense que notre histoire finit bien, mais à vrai dire, elle ne sera jamais terminée. Je remercie Dieu de continuer à écrire les chapitres de ma vie. Notre famille est humblement reconnaissante pour les souffrances que Dieu a endurées avec nous. Sans tout cela, nous serions toujours en train de vivre notre vieille vie normale, au lieu de vivre courageusement notre nouvelle vie normale. Fin du chapitre 5.